Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la première impression, pardon. Donc, 7 secondes qui changent tout. 7 secondes, c'est un peu arbitraire, 7, mais vous voyez ce que je veux dire. Faut y aller avec le smile déjà, faut y aller avec le sourire. Pourquoi? Parce que ça met une bonne humeur. Faut avoir de l'humour. En tout cas, ça marche bien. Euh, c'est un peu les premières qualités qu'elle voit chez toi, quoi. Alors, je sais, il y a beaucoup de gars qui séduisent sans le smile. Et ça marche aussi, en fait. Le problème avec ça, c'est que moi je veux pas séduire en passant un mauvais moment. Je veux pas séduire en étant un casse-couille, toi. Alors, bien sûr, être un mec un peu chiant, ça marche sur certaines filles, mais moi c'est pas les filles, c'est pas ce type de fille, j'en parlerai de toute façon plus tard dans les slides, mais c'est pas ce genre de fille qui m'attire. Et heureusement, parce qu'en fait je trouve que c'est fatigant de jouer toujours un rôle du mec un peu casse-couille. Tout ça pour avoir un certain type de fille, alors que tu peux avoir des filles aussi jolies, voire même plus, qui sont beaucoup moins chiantes. Je préfère avoir une fille qui est très jolie et qui a un caractère vraiment sympa plutôt qu'une casse-couille. C'est pour ça que moi je décide de. Alors c'est un choix, mais sachez-le, si vous voulez un type de fille, machin bidule, n'hésitez pas à ne pas avoir une bonne humeur, être un peu casse-couille. Mais moi c'est pas ce que je prône, donc bon, voilà. Alors, l'action. Il faut pas réfléchir, il faut y aller dans les 3 secondes. En fait, si tu réfléchis trop, si tu n'y vas pas dans les 3 secondes dès que tu vois la fille qui te plaît, donc ça c'est plus dans la rue ou en boîte, tu vas te trouver des excuses, tu vas pas y aller, tu vas trop réfléchir en fait. Et tu vas te trouver, ouais, comme je l'ai dit, tu vas trouver des excuses pour ne pas y aller. Tandis que si tu te dis, bon j'y vais, go, t'as pas le choix finalement. Quoi dire? J'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, hein. Le mieux c'est de pas poser de questions. C'est t'affirmes des choses et elle te corrigera. Tu fais genre, moi je te, à mon avis, à mon avis, t'es étudiante en droit parce que je trouve que t'es habillée un peu en BCBG. Ou bien tu lui dis, je te vois bien travailler dans le social parce que je sais pas, t'as un contact avec les gens, en tout cas de ce que je ressens, et tu vois comment elle réagit. C'est des questions détournées finalement, mais c'est juste que c'est beaucoup plus intéressant pour toi parce que si tu vas aborder beaucoup de filles, ça devient vite chiant. Donc autant avoir des questions intéressantes pour toi. Et pour elle, ça change un peu. C'est pas juste des questions un peu nulles où elle répond. Faut que ce soit intéressant. Quoi faire? Ça dépend du contexte. Euh, quoi faire? En soirée, en journée, tu vas l'aborder, tu, tu la taquines et en soirée, tu essaies de l'embrasser, en journée, tu essaies d'avoir un date. Sur Tinder, tu essaies aussi de la taquiner, mais le problème, c'est que ça marche moins bien par écrit, de taquiner, donc faut voir. Faut le faire clairement. Tu peux mettre des emojis pour faire comprendre que c'est des blagues ou des trucs comme ça. Pardon, je baille. Après avoir baillé, du coup. Et sur Tinder, voilà, quoi faire. Donc, ça dépend, le contexte. Quoi faire, c'est je dirais aller à la prochaine étape. Sur Tinder, la prochaine étape, c'est le date. En journée, la prochaine étape, c'est le date. En soirée, la prochaine étape, souvent, c'est essayer de l'embrasser. Puis, avoir son numéro pour un date plus tard, genre un autre jour. En soirée, c'est un peu particulier. Tu pourrais même essayer de l'embrasser, puis aller chez elle. Ça dépend vraiment du contexte. En soirée, c'est un peu différent. Comment se saper? Alors, j'aimais bien comment il était sapé, le gars. Euh, comme ça, on dirait une fausse photo, mais je l'ai trouvé sur internet et ça va l'air vrai. Bon, bref. Bref, on s'en fout. Euh, prends un style que t'aimes. C'est le plus important. Même si tu veux séduire les filles, prends un style que t'aimes. C'est le plus simple. Mais après, il faut assumer le style et ses préjugés, surtout les préjugés. Chaque style a un sort de préjugé, chaque style, pardon, putain, c'est dur à dire, chaque style attire plus ou moins certains types de filles en fait. Les filles qui ont souvent le même style, souvent ça matche mieux, ça fait un point commun déjà. Après, c'est pas une règle universelle. Tu peux avoir un style emo et draguer une meuf PCBG, enfin, il y a toujours moyen là. Il y a toujours moyen. Donc comment saper, fais-le pour toi, pas pour les autres. De toute façon, ça c'est la règle. Faut-il prendre le numéro? Alors, en journée, faut toujours essayer de partir en instant date. Donc, si elle a le temps, t'essaies de lui proposer un date, sur le moment même.
S'il a pas le temps, à ce moment-là, tu prends le contact et tout. Mais à ce moment-là, dans tous les cas, de toute façon, faut essayer de parler un maximum avec elle pour éviter qu'elle t'oublie, pour éviter que tu sois juste un inconnu dans la rue pour qu'il lui a parlé pendant 2 minutes. Faut lui parler un peu plus. Bien sûr, t'as pas toujours le temps, elle n'a pas toujours le temps, personne n'a jamais le temps finalement. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut forcer un peu. Si tu vois qu'elle est vraiment pressée, qu'elle a vraiment un train, parfois c'est une excuse, toi. Si elle a vraiment le train, bon, à ce moment-là, bon, t'as pas le choix. Dans tous les cas, essaie de prolonger un max. Et t'essaies d'avoir un date. C'est le plus simple. Parce que si tu fais pas un date directement, ça va se refroidir, on va dire. Ça va se refroidir, elle sera moins intéressée. Ou faire le date. Bon, ça, j'en ai déjà parlé aussi. Tout le temps, le bar. Exception en journée, si tu l'abordes en journée à 11h du mat, pas obligé de l'amener dans un bar. Bon, après, tu peux aller dans un bar et boire autre chose que de l'alcool. Mais ça peut être un café, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais il faut un endroit calme où tu puisses parler et tu puisses discuter. Pas une activité un peu extraordinaire, quoi. Faut rester léger pendant le date. Il faut tenter. T'amènes du confort, tu restes léger, tu tentes, tu ramènes du confort, tu tentes, tu ramènes du confort. Toujours comme ça. Tu fais tu fais un équilibre entre tenter, donc tenter kino, kiss, et confort, ben, tu lui montres que t'es un mec normal. C'est aussi simple que ça. Alors, qui aborder? On en revient à ce que j'avais dit, les filles qui sont pas très... Pas qu'elles sont pas intéressantes, c'est qu'elles se donnent un air. Et pas un B, je crois, finalement. C'est pour ça que j'ai mis Paris Hilton. Bref. Drague toutes celles qui te plaisent. C'est quand même la base. Ne drague pas celles qui te plaisent pas. Tu vas te dire, oh, je vais draguer celles qui me plaisent pas pour l'entraînement. Non, parce que c'est pas le même entraînement. Tu peux parler à des meufs qui t'intéressent pas et la draguer beaucoup mieux parce qu'elles t'intéressent pas, toi. Faut justement commencer à faire celles qui t'intéressent, comme ça diminue ton stress et tu commences à les draguer comme les meufs qui t'intéressent pas. Et ça, c'est une perte de temps en fait de draguer les filles qui t'intéressent pas. Moi je dis, mais c'est ma technique, tu vois, vous êtes pas obligé, mais moi je fais, et j'écourte quand la fille s'y croit trop. Tu pourrais la neg, tu pourrais faire des necks, c'est genre la casser un peu pour casser son ego et tout. Mais je pense que c'est trop d'efforts pour le résultat après, parce que si elle a une attitude, elle l'aura presque tout le temps. Ça fait partie d'elle souvent. Donc moi j'essaye d'éviter ces filles-là parce que, bah, comme je dis, il y a des très jolies filles qui ne sont pas comme ça. Faut pas croire que toutes les jolies filles sont des casse-couilles. Ça c'est faux. C'est une vue de l'esprit. Quand tu auras dragué suffisamment de jolies filles, en tout cas de filles qui t'intéressent, tu verras qu'il y en a plein où le feeling se passe super bien. T'as pas besoin de te casser le moral, de casser l'énergie avec des filles qui s'y croient trop. Donc écoute quand c'est des filles qui s'y croient trop, ça se voit rapidement de toute façon. Tu fais genre, tu écoutes, tu t'en fous en fait. Et quand le feeling ça se passe bien, bah, essaie d'allonger justement les interactions, proposer un date directement, si ça va pas, prends son contact, mais essaie de faire des longues interactions. Et finalement, euh, la première impression. Soit tu acceptes ce qu'elle voit, tu acceptes ce que tu es, ce que tu dégages. Il faut savoir ce que tu dégages aussi, donc il faut demander à tes amis, il faut demander à des gens proches ce que tu dégages. Il faut qu'ils soient honnêtes. Donc ça c'est dur souvent, mais ça peut beaucoup t'aider. Faut ne pas être sensible, faut pas être trop sensible à ce que les gens te disent, ou faut avoir des gens qui sont bienveillants, qui te le disent avec bienveillance. Comme ça tu sais ce que tu renvoies, parce que c'est toujours, parfois c'est difficile de savoir ce qu'on renvoie. Sinon, bah, tu changes tout ça, si t'aimes pas. Tu changes, tu demandes comment faire pour changer. Il y a des gens proches qui pourront t'aider à faire ça. Tu demandes à un mec, je sais pas, un relooking ou j'en sais rien. Ça peut aider. Mais je suis pas fan du relooking, sauf si vraiment tu veux avoir un autre style, mais tu sais pas le faire tout seul. Ça, y a aucun problème. Dans tous les cas, les gars, comme toutes les vidéos, ayez du fun. Ayez du fun avec les filles, dans la vie, en général. Ayez du fun, ok? Donc les premières impressions, c'est tout ça. J'ai même été un peu plus loin que les premières impressions, c'est un peu les débuts de drague, les débuts de drague. Bon les gars, j'espère que ça vous a beaucoup aidé, que ça vous a plu. Si vous avez des petits conseils en plus, des petites remarques, bah, ça sert à ça les commentaires sur YouTube. Vous pouvez aller voir mon site web aussi, qui est en bio. C'est un site web, il est gratos, hein. Je me suis dit, je vais pas commencer à dépenser des sous, mais j'ai fait des articles très intéressants. En tout cas, moi je le trouve très intéressant. Ça complète un peu les vidéos, c'est pas toujours la même chose. Parfois il y a des sujets communs, hein, bien sûr, mais ça se complète, donc c'est intéressant. Il y a des choses que c'est plus facile à dire par écrit que par vidéo, donc c'est pour ça.
Donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas. Dans tous les cas, amusez-vous. Allez, ciao ciao.